sur les NTIC, donc avec le ministre Gawal. On peut donc comprendre, si vous voulez, que c'est finalement peut-être le résultat de sa visite au Rwanda il y a quelques semaines derrière nous. Donc c'est cela le communiqué final, et on annonce donc la fin de la visite du président Paul Kagame en Guinée. Sur cette base, donc, il y a eu séparation. Les NTIC, on peut bien comprendre pourquoi finalement on choisit le Rwanda, puisque le Rwanda porte un projet, je crois, depuis 2020, aussi bien pour le Rwanda que pour la région. Toute la région, c'est bien sûr, ça vise à améliorer l'accès, n'est-ce pas, à Internet. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs qui sont sur place, qui participent un peu à renforcer davantage l'économie du pays. Donc quand on parle de l'économie numérique, alors là, le Rwanda a bien compris ça. Je crois que la Guinée voudra donc s'inspirer et peut-être bénéficier de l'expertise qui est désormais sur place et qui est assez mûrie et qui pourrait s'exporter vers notre pays. D'accord. Donc c'est à l'analyse et même au questionnement, on voit bien qu'on est dans un type différent de coopération. On est dans le sud-sud au lieu du nord-sud comme on a l'habitude de le faire. Le choix du Rwanda, tout bien mérité quand même. Le choix du Rwanda, tout bien mérité. C'est un pays exemple aujourd'hui en Afrique. Je pense que le monde entier félicite le modèle rwandais. Ce qu'il faut souligner, c'est que la coopération, comme le disait Jacques, est essentiellement basée sur le NTIC, parce que le Rwanda aujourd'hui est devenu un hub dans le domaine de l'informatique en Afrique. On y développe des projets de drones et la formation des jeunes dans le NTIC y est très développée. L'entrepreneuriat jeune dans le NTIC est très développé. Le Rwanda est quand même un modèle très très avancé dans le domaine de l'informatique en Guinée. Et donc, ce qui fait que la Guinée, au lieu d'aller avoir une coopération un peu plus loin, a décidé de développer cette coopération sud-sud qui est souvent prônée mais qui n'a jamais été véritablement mise en chantier en Afrique. Il faut aussi souligner que le pays, la Guinée a reçu beaucoup de fonctionnaires au niveau des institutions internationales rwandais, parce que le Rwanda c'est quand même un grand modèle en termes en termes de formation et en termes de qualité de formation aussi. Ils ont beaucoup exporté des fonctionnaires au niveau des organisations internationales. Je veux parler de la BAD, la FMI, des Nations Unies, du système des Nations Unies. Embauchent beaucoup de Rwandais parce qu'ils ont l'expertise. Et donc, ce qui fait que beaucoup de Rwandais ont passé. À un moment donné, je pense que la représentante même du PNUD était rwandaise en Guinée, si je me souviens. Justement. N'est-ce pas? Voilà, sous Alpha Condé, je crois. Il y a eu même des accrochages avec elle. Alpha s'est accroché avec tout le monde dans ce pays. Parce que donc, le Rwanda aujourd'hui. C'est l'accroche à tout. Oui, le Rwanda, il n'aime pas la paix. C'est ça son problème en fait. Dans la tranquillité, il s'ennuie. Bon, pour revenir un peu au sujet. Il a son fils qui est dans ce studio. Bon, ah oui? Oui. C'est qui? C'est Lamine. Ah d'accord. Et puis à côté, il y a Tamba. Et moi aussi, Yaya. Ah, tu adores les problèmes. Bon, vas-y, mon ami. D'accord, bon. Vas-y, moi c'est les problèmes qui me cherchent. Bon, avant qu'on et puis tu quittes pas leur passage. Bon, avant qu'on en vienne à moi, je préfère. Oui, tu préfères rendre la parole. donc je donne la parole à Daouda. Allez-y, Daouda, je pense que la technologie, c'est le métier du futur. Hein. Aujourd'hui, ça paye beaucoup d'argent. La plupart de nos compatriotes qui vont aux États-Unis aujourd'hui visent directement ces métiers-là parce qu'ils sont parmi les mieux payés, les mieux payés de ce monde-là. L'exemple parfait, pour être bref, l'exemple parfait, c'est ce jeune qu'on a reçu la semaine dernière. Waymo. Puis un Tulip avec Montaga. Oui. Tulip avec Montaga. Je crois aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va durer, tout cela, mais aujourd'hui, le secteur qui porte encore mieux, c'est le secteur des technologies. Et aujourd'hui, il y a cette question qui revient le plus souvent depuis la visite de Paul Kagame en Guinée. Et on est allé jusqu'à comparer nos PIB, le produit intérieur brut
du Rwanda et de la Guinée. La Guinée est certes un peu devant avec 16,09% et de l'autre côté en 2021 bien sûr, mais le Rwanda qui est à 11,07 milliards de francs guinéens en 2021. On s'est dit non, on n'a pas besoin du Rwanda. Le Rwanda n'a rien à nous offrir. Ce n'est pas que le Rwanda ait de l'argent à financer nos projets. Ce n'est pas que le Rwanda vienne nous construire des ponts, des échangeurs et autres, mais le Rwanda a réussi un pari. Le pari, le président rwandais lui-même, il le dit, on ne naît pas pour rester pauvre. Alors, lorsqu'on est animé de cet esprit, on ne naît pas pour rester pauvre, c'est qu'on développe des stratégies pour quitter la pauvreté et aller vers l'émergence. Et je crois que le Rwanda a par moment réussi cela. Aujourd'hui, les Rwandais, la sortie est plutôt pour des aventures dans les institutions internationales et pour le travail. Pas comme chez nous, où c'est par désespoir on se retrouve dans le désert et autres. Aujourd'hui, le Rwanda a eu à développer un certain nombre de secteurs dont la Guinée peut avoir besoin l'expertise. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est un pays de collines. Mais aujourd'hui, chaque citoyen rwandais, où qu'il soit, a la possibilité d'accéder aux soins. Vous avez vu ce développement de ce drone distributeur de produits pharmaceutiques ou même d'autres éléments à tous les points, à tous les coins et recoins du Rwanda. Le drone, il est lâché par exemple à Kigali et il va à destination, il livre le colis et retourne. Ça se fait aujourd'hui au Rwanda. Et je crois qu'il y a 2 pays aujourd'hui en Afrique qui sont en train d'avancer dans ce sens, en tout cas dans le sens des technologies. C'est le Rwanda, c'est le Kenya. Ces 2 pays aujourd'hui... L'économie numérique est aujourd'hui, a pris un élan aujourd'hui dans ce pays. Les grandes gueules. Donc on a besoin des secrets. Et je crois que en allant vers le Rwanda, peut-être demain on pourrait aller vers le Kenya. Ce n'est pas une simple promenade, mais c'est un déplacement qui peut être porteur pour notre économie, pour les stratégies qu'on souhaite mettre en place. Parce que Alpha Condé a dit ce qu'il avait à dire, de ce qu'il veut de la Guinée. Doumbouya est là pour la petite transition. Il a dit ce qu'il veut pour la Guinée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers les éléments, vers les États, vers des peuples qui ont fait un pas dans ce sens pour savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de leur expérience, qu'est-ce qu'on peut tirer de leur stratégie pour nous permettre quand même d'aller. Mais il faut encore une fois de plus le dire, le Rwanda ne vient pas pour financer nos projets, mais nous voulons voir comment le Rwanda a réussi. On est dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, on s'inspire de beaucoup de choses au Rwanda rapidement avant Diadia. D'ailleurs, moi, je préfère beaucoup ce type de coopération qui, pour moi, a un impact direct sur la population. Il faut quand même souligner que ces 2 pays à fort potentiel touristique dont on est en train de parler. Ah oui. Est-ce que finalement, la question qu'on se pose, est-ce que c'est la richesse du sous-sol qui fait qu'un pays doit forcément émerger? Je dis non. Le Rwanda et le Kenya ont utilisé le fruit du tourisme et l'argent public de l'État a été utilisé à bon escient. C'est pour ça que le pays en est là. Il faut quand même souligner que le Rwanda est le 38e pays dans le classement mondial, dans le Doing Business. Et aujourd'hui, le Rwanda a pour objectif de passer d'ici 2050 à une économie intermédiaire, à l'échelle intermédiaire, à une économie élevée. Donc franchement, c'est un pays qu'on peut... Politiquement, là, beaucoup de questions restent à poser parce que Paul Kagame quand même a mis sa principale opposante en prison. Je parle de Diane Rwigara, si je crois, si je ne me trompe. Apparemment, Diane, c'est bon. Oui, Diane, apparemment, cette dame est éblouie, je vais dire. Mais il faut savoir aussi que belle, le Rwanda, en plus de tout ce qu'on a dit, cette potentialité, et il en a. Tu as vu les gars, plus sérieux. Les belles femmes. Vous parlez de quelle potentialité? Pas plus que la Guinée. Je sais de quoi Roby est en train de parler.
Ah, ils se connaissent, hein. Je Donc, sais de quoi il est en train de n'entrez pas parler. entre eux. Non, mais D'accord. non, pour ce qui est de cette potentialité, le Rwanda en dispose, mais vraiment. Les gars, ne gâtez pas mon ramadan. Il ne faut pas gâter mon ramadan. Vas-y, on va avec vous, Djadja. L'autre Oui, parle oui. d'une femme leader politique. Oui, leader politique, lui. Avec son esprit pervers, il va ailleurs. Je sais de Attends, tu quoi voulais je parler parle. de Victoire Ingabire? Oui, Ngabiré. Non, c'est Diane. C'est Diane. Hein. Une autre Celle- encore Celle dont Ah, je ben, parle, c'est maintenant, Diane. Oui, oui. Jacques est en train de comprendre. C'est Diane. Non, mais en fait, moi je dis vivement la coopération sud-sud, je veux dire. Coopération entre États africains. Et on sait que plusieurs conventions ont été signées et entre les deux États, plusieurs conventions de partenariat. Vivement que cela se concrétise sur le terrain. Je me dis que si les gens réussissaient à aller dans ce sens, parce que en fait, chaque État africain... La difficulté du Sud-Sud, Oui. c'est la capacité de nos États à cibler les domaines sur lesquels on peut collaborer. Mais en quoi c'est difficile? C'est- On sait par exemple que Avec dans les le autres, c'est cadre de simple, la- c'est l'argent, on monte les projets, on dit Oui, venez. on dit venez. Mais en fait, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer de la réussite des autres. Par exemple, on sait que le Rwanda pourrait venir ici, par exemple, avoir peut-être des richesses du sous-sol, des ressources minières, mais en contrepartie, on pourrait avoir d'autres choses, peut-être des techniciens qui ont réussi des choses au Rwanda pour venir implémenter la même chose ici dans Pourquoi notre on pays. ne parle pas Quand de nous prenons- réconciliation, justice, vérité? Moi, je pense que C'est pour s'il cela qu'on dit n'y a que pas d'engagement plusieurs- de la part du Rwanda sur ce chapitre spécifique, moi, je vais penser que c'est une visite ratée. Qu'est-ce qui s'est dit dans certaines conventions, dans le communiqué, il a été dit s'assumer et se reconstruire. C'est l'histoire du Rwanda. Ils se sont assumés et ils se sont reconstruits. Ouais. Ils ont construit leur pays. Ouais. Je pense que ça tombe bien dans le cas de la Guinée. On n'est pas arrivé dans l'état extrême dans lequel le Rwanda est tombé, mais il faut dire qu'il y a une grande fissure ici dans le tissu social guinéen et on pourrait s'en inspirer. On pourrait s'inspirer de ce qui s'est passé là-bas. Moi, je me rappelle, j'ai voyagé une fois en Turquie avec 2 Rwandaises. Il y avait l'une était Hutu et l'autre Tutsi. était Tutsi. Ah oui. Mais tu leur demandes, elles refusent de te parler en termes d'ethnie. En termes d'ethnie. Non, Ils disent que chez en eux, réalité, On en ne pose réalité- plus ce débat là-bas. Non, Non, en non, réalité, ils ont madame, dépassé le cap. il y a eu un mensonge, qui a été, qui s'est emparé de tous les esprits. Oui. En réalité, il n'y a pas Hutu, il n'y a pas Tutsi. C'est une invention. Ah ben, il y en a, pas qu'au Rwanda. Il y en a. Même au Burundi, il y a des Hutus, il y a des Tutsis. Il y en a. Je te dis, c'est une invention, c'est une, Non, je veux dire, c'est une je peux invention. être d'accord avec toi sur Voilà. la manipulation idéologique liée Voilà. à ça. Mais Ça existe. les ethnies existent. Les deux communautés existent. Ça, c'est une réalité. En effet. J'ai vu ces 2 dames-là, mais elles refusent carrément de te parler en termes d'ethnie. Elles te disent non, on a dépassé ce cap. En fait, je pense qu'il faut aller vers ça. Qu'est-ce qui a été fait? C'est s'assumer. Reconnaître qu'il y a eu cela, il y a eu des crimes, se parler, se pardonner, assumer l'histoire et puis aller de l'avant, décider d'avancer. C'est ce que le Rwanda a pu faire dans ce cadre-là. Et puisque cela ressort dans les différentes conventions, je pense qu'on pourrait s'en inspirer On l'espère. et ça pourrait aider les Guinéens à aller de l'avant. Et je pense que ce genre de coopération, il faut vraiment essayer d'aller dans ce sens parce que nous avons vu que quelquefois, avec la coopération avec l'Occident, ça n'a pas apporté grand-chose. C'est vrai que on est en train de bouger, on ne peut pas rejeter nos erreurs sur les autres, mais qu'est-ce qu'on a pu faire justement pour que ça puisse bouger? Si avec la coopération entre États africains, on peut améliorer la donne, pourquoi pas? Moi, c'est dans ce cadre-là que je pourrais vraiment me réjouir de cette visite-là. Si on pouvait vraiment aller au concret et ne pas se limiter juste à la quête de la bonne image pour les autorités de la transition, qu'on puisse vraiment concrétiser. Moi, je pense que Paul Kagame ne pourrait pas se déplacer uniquement pour faire je veux dire, une bonne image Oui, pour les je pense autorités qu'il de la en a déjà transition. eu, hein. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire concrètement sur le terrain. Et s'il était fan de notre colonel président? Bon, on va marquer cette petite virgule et on se retrouve juste derrière. Et on va à la fonction publique. Là-bas, nous avons des choses à présenter.